La Chine en français. La Chine en français. LCF. Bienvenue à tous sur Radio LCF. J'ai le plaisir d'accueillir dans ces studios aujourd'hui Ouided Omezine, bonjour. Bonjour Alessandra. Et Philippe Moguet. Bonjour. Alors, qui êtes-vous ? Kinésiologue, donc Ouided Omezine, mais aussi radiologue, c'est ça ? Manipulatrice en radiologie. Manipulatrice en radiologie. Et vous, Philippe Moguet, donc vous êtes enseignant en kinésiologie dans une école parisienne dans le 10e arrondissement. Elle s'appelle ASTM. L'art de la santé et du test musculaire. Et ben voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Moi, je vous propose d'écouter la définition que nous donne de kinésiologie un autre thérapeute qui s'appelle Bernard Ofoven, qui lui est membre du conseil d'administration de la Fédération française de kinésiologie professionnelle, avec qui j'ai échangé au téléphone. Et puis, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ? Très bien. Bien, la kinésiologie est une méthode de mieux-être et bien-être qui utilise un test qui évalue l'énergie de la personne, qu'on appelle le test musculaire de kinésiologie, qui est un test qu'on va dire binaire, c'est-à-dire qu'on a des réponses oui-non ou des réponses d'augmentation ou de diminution de la tension du muscle. Et c'est une découverte faite dans les années 1960 par le docteur Georges Goudart, qui a pu, à partir de ceci, mettre en place des évaluations de l'énergie des gens en fonction des informations reçues de l'extérieur, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on pense, ou des informations reçues de l'intérieur, donc ce qu'on mange, aussi ce qu'on pense, c'est bien sûr l'intérieur. D'accord. Définition peut-être un peu rapide, mais qui retrace bien la particularité de cette méthode de mieux-être. Voilà. Alors Bernard Ofoven insiste beaucoup sur cette méthode de mieux-être. Il prête beaucoup d'attention à pas en parler comme on soigne pas. Enfin, il dit dans nos cours, on n'apprend pas les pathologies, donc faut bien faire attention à quel mot on emploie pour la définir. C'est complètement exact. Oui. Ouided, peut-être vous avez envie de rebondir là-dessus ? Oui, complètement. D'ailleurs, puis on laissera le professeur intervenir. Les personnes que nous prenons en charge, nous ne les considérons pas comme des patients, car nous ne sommes pas du domaine médical en kinésiologie. Ce sont des personnes, on peut se déclarer facilitateur, accompagnateur. C'est ça, oui. C'est vraiment le terme patient. Oui, c'est assez délicat quand même. La barrière est très fine, donc on préfère prendre vraiment le temps de faire la distinction entre patient et personne, en fait, qui a besoin. Au sens plus large du terme. Complètement. D'accord. Philippe Moguet, alors peut-être on peut rentrer un peu plus en détail, parce que donc si je comprends bien, le terme patient nous fait penser tout de suite à une pathologie. Or que là, il ne s'agit pas d'une pathologie au sens propre du terme, c'est une approche plus globale, plus holistique. Tout à fait. Je vais dire que c'est plus complémentarité, par exemple, avec les autres médecines. En fait, c'est une pratique professionnelle qui va nous permettre de maintenir l'équilibre, tant physique, émotionnel, mental, social, par rapport à la personne, en utilisant des techniques. Et la communication avec la personne, si vous avez fait une séance, vous avez compris. J'ai fait une séance avec Ouided, absolument. Elle se fait par le test musculaire. Oui. C'est-à-dire que le test musculaire, il va nous servir, de communication avec la personne. Chaque fois que quelque chose nous perturbe, si par exemple on pense à une douleur, le test musculaire, le muscle va s'affaiblir. Si on pense par exemple à quelque chose de positif, à l'inverse, la tonification du muscle, elle va rester constante. Alors justement, ayant fait une séance avec Ouided, j'ai beaucoup apprécié. En fait, je suis sortie de là
j'étais vraiment, détendue, fatiguée aussi. Le lendemain, vous m'aviez prévenu. Oui. Et j'ai trouvé qu'en ayant expérimenté, disons, plusieurs pratiques alternatives, que ce soit au niveau du raisonnement, donc en psychothérapie, et au niveau physique, donc chez un kiné, chez un ostéopathe, avec de la médecine traditionnelle chinoise, de l'acupuncture, moi, je trouve que la kinésiologie est vraiment englobe un peu ce mélange entre corps et esprit, avec des signaux donnés tout de suite par effectivement le muscle, avec ce test musculaire qu'on fait dès le début. Et j'en parlais il y a peu de temps avec quelqu'un qui est en train de faire un master en psychosomatique à la Pitié-Salpêtrière. Ouais. Et qui me disait effectivement que les médecins traditionnels chinois, en médecine traditionnelle chinoise, ils commençaient à se former à la psychosomatique parce qu'effectivement, en médecine traditionnelle chinoise, on n'intègre pas encore ce côté mémoire, qu'est-ce qu'on a vécu, est-ce qu'il y a eu des traumas qui ont pu causer telle ou telle chose sur notre corps. Voilà, donc est-ce que peut-être la kinésiologie pourrait intégrer aussi cet aspect de psychosomatie? Oui, tout à fait. Psychosomatique. Tout à fait. Oui. Il faut savoir qu'au départ, justement, le docteur Goodhart, qui était chiropracteur, il manquait cette dimension émotionnelle et cette dimension musculaire au départ. Ils sont partis vraiment de la structure, si vous voulez. Mais par exemple, quand les chiros ils manipulaient les vertèbres, ils s'apercevaient que quelques temps après, les vertèbres se rebloquaient de nouveau. Et c'est là qu'ils ont eu l'idée d'aller tester des muscles. Et après, dans un deuxième temps, est intervenu, parce que la kinésiologie, elle date des années 60, sont intervenus après, avec les travaux, par exemple, de Gordon Stokes et de Dial Whiteside, l'approche professionnelle qu'on a appelée 3 concepts en un, c'est, on va dire, la kinésiologie psycho-émotionnelle. Psycho-émotionnelle, Oui. voilà. D'accord. Et en fait, c'est vraiment la spécificité, et c'est ce dont on est fier, c'est que justement, on part du constat que notre corps a une mémoire. Et le stress que nous vivons dans notre vie, il reste enregistré, et c'est ce qui va perturber, bloquer nos ressources et notre réalisation de soi dans la vie. Et le but, en fait, d'une séance, c'est bien sûr de faire un constat, de partir d'une problématique. Le test musculaire, donc c'est notre outil qui va nous dire si cette problématique est prioritaire ou pas, parce qu'il y a souvent une différence entre le mental et le subconscient. Et donc là, le test musculaire ne se trompe pas, il nous dit vraiment la priorité. Donc le test musculaire parle plus du subconscient que du mental. Non, le test musculaire est il nous donne une réponse en temps réel de la problématique. Mais, avec cette mémoire enregistrée. Avec cette mémoire, parce que le mental va, en fonction de l'état dans lequel on se trouve à l'instant T, va focaliser sur une autre chose, sur une chose précise, et ne pas voir bien sûr, la globalité. Et le test musculaire va nous indiquer si effectivement la problématique soumet le client est vraiment prioritaire, ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose d'un peu plus enfoui qu'il faudrait traiter en priorité. Et souvent, quand c'est quelque chose dans le subconscient, donc le patient... moi, c'est ma deuxième casquette. Oui, parce que comme vous êtes manipulatrice en radiologie, c'est... Donc, les personnes, en fait, vont confirmer cette mémoire qui va apparaître comme prioritaire. Et je dirais même que souvent, le mental occulte beaucoup de choses du passé, liées au passé. Parce qu'on n'a pas envie d'aller remettre le doigt dessus. Et d'ailleurs, dans notre séance, effectivement, ce qui m'a beaucoup marqué, on y reviendra plus en détail, mais c'est que vous arrivez vraiment à identifier des années où il y a eu des événements importants, positifs, négatifs, peu importe. Et voilà, vous retravaillez sur cette espèce de machine qui remonte le temps pour voir qu'est-ce qui a coincé, à quel point, à quel moment. Et d'ailleurs, d'aller à la source, en fait, c'est vraiment chercher la source du problème, la ramener au mental, en discuter. Il y a un phénomène de déculpabilisation qui se fait, et puis ensuite, les corrections s'en suivent de façon toute naturelle.
C'est assez incroyable. Alors, avec WeDead, on a travaillé, pour ce qui me concerne, sur le sommeil, parce que voilà, c'était une phase où j'avais du mal à avoir un sommeil profond. Alors, c'est pas complètement, là, ça doit faire 2 semaines qu'on s'est vu. Oui. C'est pas encore complètement remis, mais effectivement, je sens qu'il y a moins ce côté où je me réveillais systématiquement à 4-5 heures du matin et après, impossible de me rendormir. Donc, on a travaillé sur certaines choses qui vont rester un peu bien sûr. Entre nous, mais j'étais assez fascinée, je dois dire, par cette méthode que je ne connaissais pas et qui a évidemment des points de contact forts. On y reviendra aussi avec la médecine traditionnelle chinoise, notamment tout ce qui est méridien, énergie qui circule ou qui coince. Juste une petite chose, Alexandra, par rapport à ce que vous disiez au niveau de la séance. Il faut savoir qu'une séance de kinésiologie peut prendre environ 3 semaines d'intégration. C'est ça. Et il est très souvent indiqué de pratiquer une 2e, voire une 3e séance donc il faut que je revienne. Bien ancrer. Vous serez la bienvenue. Il faut que je revienne.